Tu pourrais être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui s'en vient. Tu regardes une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si tu n'es pas l'un des élus, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à l'arrêter, car son contenu pourrait ne pas résonner avec ton âme ou ton esprit. Cependant, si tu es véritablement un élu, tu comprendras parfaitement tout ce que je vais expliquer. Aujourd'hui, je me tiens devant toi avec un message qui n'est pas seulement opportun, mais aussi intemporel, un message d'espérance, de restauration et de dessein divin. Ce message est pour toi, celui ou celle qui a l'impression que le monde lui a tourné le dos, qui se sent écrasé par le poids des circonstances, et qui se demande s'il verra un jour la lumière à nouveau. Que tu sois brisé, découragé ou perdu, je veux parler directement à ton âme aujourd'hui. Dieu ne t'a pas oublié. Il te voit, il connaît ta douleur, et il agit dans les coulisses pour provoquer un miracle qui transformera ta vie. Laisse-moi commencer par te dire ceci, Dieu te voit. Il voit chaque larme qui coule de tes yeux, chaque nuit passée à te tourner et te retourner, et chaque cri à l'aide que tu as poussé dans le silence de ton désespoir. Tu te sens peut-être invisible aux yeux du monde, mais tu n'es jamais invisible pour Dieu. Le psaume 56 verset 8 nous le rappelle. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Cette écriture est un témoignage puissant de la conscience intime que Dieu a de ta douleur. Chaque larme que tu verses lui est précieuse, et il promet que rien de ta souffrance ne sera vain. Bienvenue dans les secrets du paradis. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Aime la vidéo et active les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. À ceux qui sont brisés, découragés ou perdus, Dieu vous parle directement aujourd'hui. Il vous rappelle que son amour est constant, immuable et toujours présent. Même lorsque tu as l'impression d'avoir tout perdu, son amour demeure. Jérémie 31 verset 3 nous assure de cet amour éternel. De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Cet amour ne dépend pas de tes circonstances. Il n'est pas ébranlé par tes échecs ni diminué par tes doutes. C'est un amour inébranlable, un amour qui te rejoint même dans tes heures les plus sombres. Réfléchissons à l'histoire de Job, un homme qui a connu la souffrance à un niveau inimaginable. Job a perdu sa richesse, sa santé, ses enfants. Et pourtant, au milieu de sa souffrance, il a choisi de garder la foi. Job 13 verset 15 déclare. Même s'il me tue, je continuerai d'espérer en lui. C'est une déclaration de foi puissante face à une adversité écrasante. Job n'a pas nié sa douleur, ni prétendu que tout allait bien. Il a plutôt choisi de faire confiance à la bonté de Dieu même quand tout semblait perdu. Et à cause de cette foi inébranlable, Dieu a restauré Job, lui redonnant le double de ce qu'il avait perdu. L'histoire de Job nous enseigne que notre fidélité dans les moments les plus sombres est vue par Dieu, et qu'il est fidèle pour nous restaurer et nous bénir au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer. Tu traverses peut-être une saison où tout semble s'écrouler, perte d'emploi, rupture, ou même une perte de sens et de direction. Peut-être que tu portes le poids du deuil ou le fardeau de rêves non réalisés. Mais écoute bien ceci, Dieu n'a pas terminé avec toi. Il n'en a pas fini d'écrire ton histoire. Jérémie 29 verset 11 déclare. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Même si ta réalité actuelle semble sombre, Dieu travaille dans les coulisses pour préparer un avenir plein d'espérance et de dessein. Regardons l'histoire de Joseph. Vendu comme esclave par ses propres frères, accusé à tort par la femme de son maître, emprisonné injustement, Joseph avait toutes les raisons d'abandonner. Pourtant, il est resté fidèle à Dieu. Et à la fin, Dieu l'a élevé à une position d'autorité et s'est servi de lui pour sauver une nation entière. Genèse 50 verset 20. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Dieu peut transformer tes épreuves en triomphe, ta douleur en dessein. Ce qui a été destiné à te nuire, Dieu peut l'utiliser pour ton bien. Dans les moments les plus sombres, prie. La prière n'est pas un rituel religieux, c'est une bouée de sauvetage, une connexion directe au cœur de Dieu. Psaume 34 verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Dieu ne cherche pas des mots parfaits, mais un cœur disposé. Lorsque tu ouvres ton cœur en prière, tu invites la présence guérissante de Dieu dans tes blessures les plus profondes. Souviens-toi de Romains 8 verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Aucune souffrance n'est vaine. Chaque larme, chaque perte, chaque chagrin, tout cela a un sens dans le dessein divin de ta vie. Prenons aussi l'exemple de David. Ou un roi alors qu'il n'était qu'un jeune berger, il a ensuite passé des années à fuir Saül, vivant dans des grottes, craignant pour sa vie. Mais il a continué à faire confiance aux promesses de Dieu. Psaume 27 versets 13 à 14. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. L'histoire de David montre la puissance de l'attente. Même quand c'est difficile, le temps de Dieu est parfait, et ses plans en valent la peine. À ceux qui se sentent brisés, souviens-toi que Jésus est venu pour te donner la vie, et la vie en abondance, Jean 10 verset 10. Cette vie abondante ne concerne pas seulement les bénédictions matérielles, mais aussi la plénitude de l'amour, de la paix, de la joie et du dessein de Dieu. Ta situation actuelle ne définit pas ton avenir. Dieu est l'auteur de ton histoire et il écrit les meilleures fins. N'oublie pas la puissance de la communauté. Dieu ne nous a jamais destinés à marcher seuls. Ecclésiaste 4 verset septembre 2010. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Entoure-toi de personnes qui prieront pour toi, t'encourageront, et te rappelleront les promesses de Dieu. Il y a de la force dans l'unité des croyants. Souviens-toi des Israélites dans le désert. Malgré leurs doutes et leurs épreuves, Dieu est resté fidèle. Deutéronome 31 verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Enfin, écoute cette parole puissante d'Ésaïe 43 versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. Dieu te demande de lâcher le passé, de relâcher la douleur et les déceptions, et d'ouvrir ton cœur à la nouveauté qu'il prépare dans ta vie. Même dans le désert de tes circonstances, Dieu ouvre un chemin. Même dans les ruines de tes rêves brisés, il fait jaillir des sources de vie. En avançant, je t'encourage à parler de vie sur ta situation. Proverbe 18 verset 21 dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce que tu déclares a de la puissance. Au lieu de prononcer des paroles de défaite ou de désespoir, choisis de déclarer les promesses de Dieu sur ta vie. Dis des choses comme « Je suis un enfant de Dieu et il a de grands projets pour moi. Je ne suis pas défini par mon passé, je marche vers un avenir rempli d'espérance. Dieu est mon guérisseur, mon pourvoyeur et ma source de force. Je ne serai pas ébranlé car ma foi est en lui. » Quand tu déclares ces vérités, tu alignes ton cœur et ton esprit avec la parole de Dieu, et tu ouvres la porte à sa puissance dans ta vie. Souviens-toi, élu de Dieu, que vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Jésus lui-même a connu la souffrance ultime afin de devenir notre source de réconfort et de force. Hébreux 4 versets 15 à 16 nous dit. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Jésus comprend ta douleur, car il a lui-même emprunté le chemin de la souffrance. Et grâce à son sacrifice, nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance, sachant qu'il est prêt à répandre sa miséricorde et sa grâce sur nous. Enfin, je veux te laisser avec les paroles de Jésus dans Matthieu 11 versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Jésus t'invite à venir à lui, à déposer tes fardeaux à ses pieds, et à trouver du repos pour ton âme. Ses bras sont grands ouverts, prêts à t'enlacer avec son amour et à te donner une paix que lui seul peut offrir. Alors que ce message touche à sa fin, je veux t'encourager à ne pas lâcher l'espérance. Tu es un élu, appelé par Dieu pour un but qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Tes circonstances actuelles ne sont pas la fin de ton histoire. Dieu est avec toi, il est pour toi, et il travaille toutes choses ensemble pour ton bien. Baissons la tête ensemble et prions comme une seule famille. Père céleste.
Nous venons devant toi aujourd'hui, unis en esprit et en vérité, élevons nos voix vers celui qui tient l'univers dans sa main, celui qui connaît les profondeurs de nos cœurs, nos douleurs et nos luttes. Seigneur, nous te remercions pour ton amour inébranlable, un amour qui ne faillit jamais, qui ne nous abandonne jamais, même lorsque nous avons envie d'abandonner nous-mêmes. Tu es notre refuge, notre force, notre secours toujours présent dans les moments de détresse. Aujourd'hui, je te confie chaque personne qui entend ce message, celles et ceux qui ont le cœur brisé, découragés, accablés par le poids de la vie. Père, je te prie d'intervenir dans leur situation maintenant, de toucher leur cœur par ton réconfort divin. Enveloppe-les dans tes bras d'amour, et permets-leur de ressentir ta présence de manière tangible. Ta parole dit dans le psaume 34 verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Nous revendiquons cette promesse aujourd'hui, croyant que tu es proche, même dans nos moments les plus sombres. Pour ceux qui sentent avoir tout perdu l'espoir, la joie, le sens de leur vie, je prie pour une restauration divine. Tout comme tu as restauré Job en lui donnant le double de ce qu'il avait perdu, nous te demandons de restaurer tout ce qui a été volé à ton peuple. Nous déclarons que c'est une saison de restauration, de guérison et de percée. Même si nous ne le voyons pas ou ne le comprenons pas, nous croyons que tu agis pour notre bien. Seigneur, je te prie pour ceux qui luttent contre la maladie dans leur corps. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Nous tenons ferme sur ta promesse que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Que ta puissance de guérison circule maintenant dans chaque personne qui souffre. Restaure leur santé, du sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds. Au nom de Jésus, nous repoussons toute maladie, toute infirmité, toute douleur. Nous déclarons qu'elles n'ont aucun pouvoir sur nous, car nous sommes couverts par le sang de Jésus. Père, je prie pour ceux qui partagent ce message, qui s'abonnent, qui aiment et qui commentent. Bénis-les abondamment pour leur foi et leur volonté de répandre ta parole. Que ta faveur repose sur eux dans tout ce qu'ils entreprennent. Ouvre des portes que personne ne peut fermer et verse des bénédictions qu'ils ne peuvent contenir. Utilise-les comme instruments de ton amour et de ta grâce, pour porter ta lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Seigneur, nous te remettons ce mois d'août. Nous te le dédions pour ta gloire. Guide chacun de nos pas avec ta sagesse et ta grâce. Fais de ce mois un nouveau départ, un temps où nous verrons ta main agir puissamment dans nos vies. Garde nos pensées fixées sur tes promesses et aide-nous à marcher dans l'obéissance à ta parole. Nous te demandons une protection divine sur nos familles, nos foyers et nos projets. Garde-nous de tout mal, Seigneur, et entoure-nous de tes anges. Père céleste, nous déclarons que nous sommes tes élus, appelés par ton nom, mis à part pour tes desseins. Nous croyons que tu as de grands projets pour nos vies, des projets de paix et non de malheur, des projets qui nous donnent un avenir et de l'espérance. Aide-nous à nous élever au-dessus de nos circonstances, à nous voir comme toi tu nous vois, victorieux, aimés et remplis de ton esprit. Fortifie nos cœurs et nos esprits, et allume en nous un feu pour poursuivre ta volonté avec passion et détermination. Alors que nous avançons à partir de ce moment. Que ta parole continue de vivre richement en nous. Qu'elle soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin, nous guidant à chaque décision. Que nous soyons un témoignage vivant de ta bonté et de ta miséricorde, brillant comme une lumière pour tous ceux qui nous entourent. Seigneur, nous te donnons tout l'honneur, toute la gloire et toute la louange, car toi seul en es digne. Au nom puissant et incomparable de Jésus, nous prions. Amen.